Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, la bonne nouvelle est dans la continuité de plusieurs des semaines précédentes puisque nous allons parler de la 5e parole de Jésus-Christ à la croix. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'Évangile selon Jean au chapitre 19 et au verset 28. Voilà ce que nous dit le texte. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Voilà cette 5e parole du Seigneur Jésus, attachée sur la croix, j'ai soif. Le texte nous rapporte que les soldats, ayant à leur disposition un vase de vinaigre, vont plonger dedans une éponge et avec une perche, ils l'attendront au Seigneur afin qu'il puisse se désaltérer. Que nous apprend cette parole si banale? Qui n'a jamais dit dans sa vie « j'ai soif » rentrant d'un moment d'effort ou simplement ayant été exposé au soleil, on rentre à l'ombre, oh là là, on a soif, on a besoin de boire de l'eau, de boire quelque chose qui nous rafraîchisse, qui nous fasse du bien. Et finalement, ça n'est rien que quelque chose de très humain. Et le Seigneur Jésus nous montre encore, au travers de cela, qu'il est très humain. Il est parfaitement homme, il sait parfaitement ce que sont nos contingences humaines, ce que sont nos besoins humains. Il sait ce que c'est d'avoir soif. Oh, bien sûr, au travers de cette soif, il y a une soif de l'eau, une soif de se désaltérer, mais comment ne pas rapprocher cette pensée de ce que le psalmiste disait au psaume 42, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Sans doute y a-t-il dans ce « j'ai soif » aussi ce besoin. Nous l'avons lu une des dernières fois, le Seigneur va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est chargé de nos péchés, il est souillé par nos fautes en cet instant. La communication avec le Père est rompue. Alors oui, son corps a soif, mais son âme a également soif. La deuxième chose que je note, c'est son attachement à accomplir les Écritures. Son attachement à ce que tout soit parfaitement réalisé comme cela devait l'être. Le plan de Dieu est parfait. Le plan rédempteur de Dieu est parfait. Dans son sacrifice, le Seigneur Jésus veut absolument respecter ce qui a été désiré par le Père de toute éternité, afin que l'humanité ait possibilité d'être sauvée. Alors oui, le Seigneur Jésus est attaché aux Écritures, il est attaché aux prophéties qui le concernent, mais à vrai dire, il est lui-même la parole faite chair. Cet attachement aux Écritures et à la perfection de leur accomplissement, nous en prenons conscience en lisant le psaume 69, au verset 22, il est écrit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture ». Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Oui, voyez-vous, bien des siècles avant que le Christ ne soit incarné sur la terre, il était déjà écrit que pour apaiser sa soif, on lui donnerait du vinaigre, c'est-à-dire quelque chose d'amer. Au lieu de lui donner un peu de douceur, un peu de soulagement, on lui donne quelque chose d'amer. Et puis, le troisième point que je considère en lisant, en méditant ce texte,
c'est la conscience qu'a le Seigneur Jésus de ce qui arrive. Il nous est dit, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Le Seigneur Jésus n'est pas venu, il n'a pas subi les choses sans s'y attendre. Il savait exactement ce qui devait arriver, il savait exactement ce qu'il fallait qu'il accomplisse, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors oui, ces trois petits mots, j'ai soif, qui nous semblent tellement ordinaires, nous disent tant de choses sur la personne du Seigneur Jésus. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous soif ? Avez-vous soif ? Oh, bien sûr, je ne parle pas d'une soif de votre corps, mais je vous parle de cette soif de Dieu, de cette soif de la présence de votre Créateur dans votre cœur, de la soif d'avoir quelqu'un qui vous pardonne, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous accompagne jour après jour, quelqu'un qui vous prenne la main quand vous avez peur, quelqu'un qui vous console quand vous avez du chagrin. Cette soif, seul le Seigneur Jésus peut la comprendre parfaitement. Bien sûr, on peut parler à ceux que l'on aime quand on a des proches. Mais parfois, au milieu d'une foule, et même d'une foule d'amis et de gens qui nous aiment, on peut se sentir tellement seul. Le Seigneur Jésus comprend les soifs de notre âme, il comprend les besoins de notre cœur, il sait ce qui nous a fait du mal. Et il a tout donné afin de vaincre ce qui nous a fait du mal. Alors, chers amis, c'est encore une bonne nouvelle cette semaine. C'est que ceux qui se confient dans le Seigneur n'auront plus jamais soif. Oh, je vous confirme, ils continueront à aller au robinet prendre un verre d'eau ou au frigo chercher une bouteille d'eau fraîche, mais leur âme sera désaltérée. Parce que l'eau qui vient du ciel, cette source de vie qui est en Jésus-Christ, rafraîchit l'âme et la rafraîchit jusqu'en éternité. Voudriez-vous que nous prions quelques instants ? Seigneur notre Dieu, merci Seigneur d'avoir veillé à ce que les Écritures s'accomplissent parfaitement, afin Seigneur que nous puissions nous appuyer sur toi en toute confiance. Seigneur, ta parole est digne d'être reçue, digne d'être crue. Et toi, Seigneur Jésus, tu es digne d'être accepté comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Merci. Merci d'avoir accepté la croix afin que nous soyons sauvés. À toi seul la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt. Nous nous retrouverons pour une autre bonne nouvelle de la semaine. Que Dieu vous bénisse.